chouette quand même. Elle est sympa cette ligne quand même. Faut le reconnaître. Avec les piliers et tout là, c'est classe. Pardon. Salut! Tout est fini. Fini les souffrances inutiles. Fini l'esclavage des Pokémon. Grâce à mon compagnon, Zekrom. Tout maître que tu étais, malgré ce titre, tu n'as pas pu m'arrêter. Ta bonté fut ta faiblesse. Après que la maladie a emporté ton compagnon Pokémon, tu as décidé de parcourir Nice pour tenter d'oublier et penser la plaie dans ton cœur. Tu n'as pas eu à livrer de combats sérieux depuis bien trop longtemps. Mais je ne te blâme pas pour cela, au contraire. Je surpasse même le maître de la Ligue. Je suis le dresseur suprême du Nice, et en tant que tel, j'édicte une loi duel. Tous les dresseurs doivent rendre leur liberté aux Pokémon. Pitié, je ne te demande qu'une seule chose, ne sépare pas les humains et les Pokémon. Nous avons déjà éprouvé la force de nos convictions lors d'un duel acharné. Je l'ai gagné, tu n'as plus rien à me dire. Je t'attendais. Dans le futur que j'ai vu, tu trouvais bien la pierre en ta possession. Oui, ce galet blanc, il réagit à la présence de Zekrom. Mais cela ne sera pas. Ce lieu est indigne des dragons de la légende. Jaillis de ta cache, ô mon palais, ceint la ligue de ta majestueuse étreinte. J'ai toujours trouvé que ça n'avait absolument aucun sens. Déjà, comment tu construis de tels immeubles sous terre? Ensuite, comment tu les fais sortir sans les détruire, en fait? Et pourquoi tu mets des escalators partout? Ça sert à rien. Voici enfin mon palais, surgi des entrailles de la terre. De sa vertigineuse hauteur, les mots du nouveau roi résonneront jusqu'aux masses. Je t'attendrai là-bas. C'est dans ce cadre que tout se jouera. Les Pokémon doivent-ils être libérés des humains, ou nos deux espèces doivent-elles cohabiter? Celui dont la puissance de conviction est la plus forte décidera du sort de ce monde. Eh ben c'est super. Goya est bien mal en point. Pas très digne d'un maître, je vous le dis. Toujours aussi sympa, Cheren. Tu as réussi à... J'ai pu vaincre tout le conseil, même si ce ne fut pas une partie de plaisir. Tu mérites des félicitations. C'est parce que j'ai réalisé ce que je pouvais faire que je suis devenu plus fort. Lilou, il faut que tu le dises à N, que des Pokémon peuvent devenir... que des hommes peuvent devenir plus forts précisément parce que les Pokémon sont à leur côté. Et que mes Pokémon ont appris en vivant avec moi. Et sont plus forts aussi. Perdu. J'ai perdu. Je voulais fermer le bec à ce roquet bruyant qui parle de rêves insensés en lui montrant la puissance du lien qui nous unit aux Pokémon. Ses convictions seraient réelles. Fais attention, Lilou. Ce garçon est un idéaliste fanatique. Alors, je t'en prie, je te conjure, dis-lui que rien de bien ne naîtra si les liens entre humains et Pokémon sont coupés. T'es sûr de ça, mon gars? Bon, allez! On va aller voir ce qui se passe là-dedans. Salut. Avenir doré pour celui qui obéit au ciel, châtiment éternel pour les rebelles. La victoire du vice révèle combien la vérité est vitale. Qui ne connaît qu'une chose ne connaît rien du tout. Commettre une erreur sciemment est le comble de l'hypocrisie, vraiment. Oh, il fait derrière.
La raison du prince, c'est la justice, celle du peuple, l'intérêt. Dans les cieux ne brille qu'un soleil, sur terre ne règne qu'un roi. Or donc, l'avenir de notre glorieux Seigneur est notre priorité. L'échec du plan ciselé de Maître Gétis marquerait la chute du Seigneur N. Mais cela ne sera pas. Nous, les 6 sages, coupons ici ta route. Je vous boule aussi. Ah bah non. Ah ouais, vous croyez? Qui c'est que v'là-t-il pas? Pour une fois que dans un jeu Pokémon, les mecs importants se bougent le fion, eh ben je peux vous dire que ça fait plaisir. T'as toujours pas mordu la poussière une seule fois, les loups? Qui ose? Le champion de Parionnez? Et y a pas que moi. Mais regardez-moi tout ce beau monde. C'est fantastique. Nous devrions avoir honte. Nous avons l'avantage en force et en nombre. Les champions, ici. Comment pourrais-je à nouveau me regarder dans la glace si moi, un champion d'arène, vous laisse faire sans réagir? Et n'oublions pas les suppliques de notre jeune muse, la petite Bianca. C'est bon, ça plane pour nous. Pas de problème. Tu as le galet blanc, alors va. Ok les mecs. Je vous laisse faire. Ah, c'est pas par là. Salut, salut. C'est trop cool, vraiment. Tous ces couloirs vides, ça me rend dingue. Salut. Nous utilisions en fin de compte les Pokémon que nous dérobions à leurs dresseurs. C'est horrible, les pauvres, ils ne peuvent même pas désobéir. C'est vrai ça, pourquoi ils pourraient pas désobéir? Le Seigneur N a prouvé qu'il était le plus puissant des dresseurs. Il a battu le maître. Les dresseurs, pétris d'admiration, suivront tous ses ordres. La Team Plasma régnera. Et là, on commence déjà à voir les prémices du prochain opus, Pokémon Noir et Blanc 2. Suis-nous. Non, mais encore vous, pitié. Tu peux soigner tes Pokémon et utiliser le PC dans son palais. N'aie crainte. Commence par soigner ton équipe dans cette pièce. Maître N souhaite que tu puisses atteindre le cœur de son palais. Mais vous servez à rien, toujours. Bonjour madame. Je suis la muse de l'amour. Oh, dresseur prêt à défier N. Il est temps de te reposer. Vous êtes reposé, ton équipe et toi. Les dresseurs ne se livrent pas combat dans le but de blesser leurs Pokémon. N lui-même doit l'avoir compris, même s'il n'en est pas conscient. Il a, hélas, passé de trop longues heures dans ce triste palais. Voilà, on te signifie bien qu'il a été... Comment ça s'appelle? Endoctriné par Gétis. Je suis la muse de la paix. J'apporte à N la quiétude. Depuis sa plus tendre enfance, il a vécu coupé du monde des hommes et a été élevé parmi les Pokémon. Des Pokémon trahis par leurs dresseurs, torturés et blessés. C'est par ce biais que Gétis peupla le quotidien du jeune N. La sensibilité du jeune garçon fut touchée. Il comprenait et partageait la douleur des Pokémon. Ne pensant plus qu'à eux, il partit en quête d'un nouvel idéal. Il est mu par sa pureté et son innocence, ce qui le rend d'autant plus terrifiant. Ah, les sectes. Cette chose formidable. Salut. Ce palais a été construit dans le plus grand secret en exploitant pendant des années les Pokémon dérobés. Personne n'en a jamais rien su. Et t'en es fier. Les plans de Maître Gétis se déroulent exactement comme prévu. Il doit se demander comment manipuler à loisir le cœur des gens à cette heure. Eh bah super! Ça va, ils sont quand même conscients qu'ils servent un connard. On n'aura pas tout perdu. Ah, un PC. Trop bien. Nous pouvons même nous infiltrer dans le système de stockage du PC.
Si notre roi nous l'ordonnait, nous pourrions à distance dérober tous les Pokémon des boîtes PC et les libérer. Pourquoi vous n'avez pas déjà fait ça en fait? Alors, jeune âme égarée, quelle surprise, n'est-ce pas, de découvrir la toute-puissance scientifique de la Team Plasma? Non, de Maître Gétis. Bienvenue dans ce laboratoire, le joyau ultime de la connaissance. Vous êtes fou. Vous êtes au courant? Ils sont irrécupérables. Salut. Ma mission était de dérober les Pokémon à l'adresseur. Pour cela, Seigneur N m'a confié les Pokémon qui m'accompagnent. Et alors j'ai réalisé, je ne veux pas être séparé de mon équipe. Peut-être bien que je ne suis pas fait pour appartenir à la Team Plasma. Eh bah quitte-la! Porte tes boules! Ce Pokémon s'est attaché à moi. Pourtant, je ne le considère que comme un simple outil. Je ne comprends pas. Les Pokémon, ils s'attachent trop facilement aussi, faut dire. Je ne veux plus d'objets servant à capturer les Pokémon. Ah bah, merci. Les Pokéballs, elles ne me servent qu'à capturer, qu'à asservir les Pokémon. Alors que les dresseurs comme vous les utilisent pour créer des liens. J'aimerais que cela soit possible sans les Pokéballs. Ah, j'en ai plus besoin. Mais c'est possible sans les Pokéballs en soi. Hein, je voudrais me rendre à la ligue. Oui, non, mais c'est bon, j'ai tout visité. C'est forcément au démarche qu'il faut que j'aille pour la suite. Le Seigneur N saura s'il est le héros de l'idéal en t'affrontant. Et aussi si tu veux continuer à défendre ce monde où humains et Pokémon vont côte à côte. Ah, super. Cette chambre était le monde dévolu au Seigneur N. Je n'en ressens rien en entrant dans cette pièce. Peut-être que toi, par contre. Moi, j'ai toujours ressenti beaucoup de perplexité dans cette chambre. Parce que c'est clairement pas la chambre d'un ado. Et c'est très perturbant, je trouve. Bon, il a quand même un truc de skate au milieu de sa chambre. C'est quand même pas rien non plus. Qui a ça chez lui? Mettre un panier? Et pourquoi il y a... pourquoi il y a une locomotive là dans ce panier? C'est pas là que ça se met? Voilà, c'était la chambre de N. Une guérison, ça fait plaisir. Salut. Dans d'autres contrées, la Team Rocket et la Team Galaxy se sont fait contrer parce qu'elles étaient trop visibles. Ouais, elles se sont fait contrer parce qu'il y a un gamin de 12 ans qui s'est dit allez, on va leur péter la gueule. Parce que personne d'autre ne le fait. La force brute permet de dérober les Pokémon, mais n'empêche pas les gens de nous résister. Alors que si nous les manipulons, ils libéreront les Pokémon d'eux-mêmes. Et oui, le mental supérieur au physique. C'est pour ça que le type Psy est supérieur au type combat. Les dresseurs qui, hier, aimaient leurs Pokémon les relâchent aujourd'hui. Demain, d'autres dresseurs se sépareront de leur équipe. Je te jure, si j'avais des Pokémon, il n'y a aucun risque que je les relâche. Je serais trop perdu sans eux, j'imagine. C'est comme si on me demandait de relâcher mon chien dans la nature. T'es pas dingue, toi? Oh! Salut le vieux. Bienvenue à toi, dresseur porteur du galet blanc. Ce palais surgit des entrailles de la terre et qui ceinture maintenant parfaitement la Ligue est le symbole du renouveau qui souffle sur Nice. Le roi qui réside dans cette enceinte est accompagné du Pokémon de la légende et a même ridiculisé le maître.
De ce fait, il est maintenant le plus puissant dresseur existant. Qui plus est, son souhait le plus ardent est de rendre ce monde meilleur. S'il ne peut être nommé héros, qui le pourrait? Toutes les pièces du puzzle sont en place. Nous allons pouvoir saisir les gens en plein cœur. Et alors, tout simplement, le monde que non, que la Team Plasma souhaite deviendra réalité. Nous serons les seuls possesseurs de Pokémon, et nous régnerons sans partage sur cette humanité sans défense. Enfin, la libération. Tous ces efforts pour garder le secret, c'est un infecte comédie à jouer. C'est fini. J'ai gagné. Allez, avance. Nous allons bien voir si une vermine comme toi a l'étoffe d'un héros. J'aurais peut-être dû sauvegarder. C'est bien une petite sauvegarde ici. Je souhaite un monde pour les Pokémon et eux seuls. Séparés des humains, ils retrouveraient leur force originelle. Le moment décisif est arrivé. Je suis prêt. Je surmonterai ma répugnance à blesser mes amis Pokémon. Toi non plus, tu ne reculeras plus devant rien. Alors, viens me le prouver. J'arrive! Tu as parcouru tout ce chemin pour livrer notre ultime bataille. Et pourtant, Reshiram ne réagit pas. Tu ne seras donc pas un héros? Quelle déception. Tu me plaisais bien pourtant. Nous avions beau avoir croisé le fer à plusieurs reprises, je sentais que tu prenais grand soin des Pokémon. Mais je m'illusionnais. Les dresseurs qui prétendent se comprendre en s'affrontant, c'est une fable. Il ne te reste plus qu'une alternative. M'affronter et te faire anéantir. Ou disparaître de ma vue séant, et admirer ce monde nouveau où les Pokémon vivront enfin libres. À moi, Zekrom. C'était peut-être pas la peine de tout péter. Le galet blanc, remis dans votre sac. Le galet blanc, je veux dire, Reshiram, il... L'aura enveloppant le galet blanc se transforme en une puissante vague d'énergie, qui maintenant se libère. Et voilà ce petit Reshiram. Zekrom et Reshiram, ils ne formaient qu'un jadis, un seul et unique Pokémon, les deux faces absolument antithétiques d'un même être. Zekrom et Reshiram, qui attendaient la venue d'un nouveau héros. Enfin, toi aussi, te voilà héros à ton tour. Laisse-moi te traduire ce qu'il dit. Je souhaite me battre avec toi. Tente de me rallier à ta cause. Il souhaite vérifier par lui-même si tu es en quête de réalité.
Moi aussi, je suis curieux de savoir ce que tu joues exactement. Capture donc Reshiram et fais-en ton ami. Bon, allez. Ça va pas être difficile, vous allez voir. Parce qu'après tout, n'est-ce pas pour cela qu'on a donné une Master? Reshiram, un Pokémon mythique. Il projette de sa queue un tourbillon de flammes capable de tout emporter. Non, il donne pas de surnom. C'est pas dingue, toi. Oui, évidemment, on ajoute Reshiram à l'équipe. Et là, on se demande qui en vient. Alors, j'ai deux candidats qui vont dégager de l'équipe. Qui sont Déflaisant et Mastouf. En général, je vire Déflaisant quand je récupère Reshiram, parce que Reshiram peut apprendre vol. Mais comme je ne sais pas qui je vais prendre dans mon équipe pour le post-game, je me demande si Déflaisant il serait quand même pas plus intéressant à garder comme Mastouf. Parce qu'au moins, on va dire que Déflaisant, bah, il a une attaque de priorité, quoi. Mastouf, il a que force. Et ah putain, il a force. Faut que je trouve un Pokémon qui peut apprendre force. Ouais, donc Mastouf il a que force et Machouille, sauf que Machouille, bah, j'ai déjà Crocorible qui l'a, donc ça sert à rien. Puis sinon il n'y a pas d'attaque, enfin, il a une hurlement, mais finalement il n'y a personne qui se booste. Donc ça ne sert à rien, mais après, je sais plus s'il a des Pokémon qui se boostent lui. Je vais faire comme d'habitude, je vais virer Déflaisant. Reshiram a reconnu ta valeur et ta soif de réalité, et a décidé de te prêter sa force pour faire de toi un nouveau héros. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Te battre alors que ton équipe est blessée n'aurait aucun sens. Non mais ça va, je vois l'avenir, je vaincrai. Ah, il commence direct avec Zekrom. Oh le ouf. Ah bah moi je commence avec Reshiram. Mais c'est pas lui que j'avais en tête d'équipe. Qui est le plus rapide des deux? Je vais pas laisser Reshiram qui est faible au type dragon. Ah oui, c'est le combat des dragons, mais eh, il est pas tout seul. Puis tiens, ça te mate. Seulement que je me suis planqué dans mon tunnel. Giga Impact, ça risque de piquer. Oh non, ça va. Ah, mais là, et là, on m'amène Reshiram. Ah, tu me diras, ça me fait deux types feu dans l'équipe.
Quoi, mais ça le tue même pas? Ah, mais c'est parce qu'il y avait une lumière devant. Pourquoi je fais ça, moi? C'est pas stable. Un Mégapagos. Eh ben, on va mettre au massacre. Ah, Reshiram, il s'est fait détruire en 2 tours. Oh non, il a fait remonter. Oh, il fait trop mal. Le Mégapagos encore plus lent que moi au massacre. Oui, on va changer. Alors oui, je me pose pas de questions, hein. Je change de Pokémon. Y a pas de problème. Hein. Sinon, je me fais détruire, c'est sûr. Ça, c'est pas très chouette. Ah, super. J'aurais bien envoyé au massacre, mais il commence quand même à ne plus avoir de PV. C'est pas l'idéal. Et Zoroark, le fameux. Aïe, ça pique. Ouais, mais le il va se faire détruire en fait. Ah oui, yes. Crache pas d'attaque de priorité avec lui. Quel dommage, il va mourir. Hein. Oh non, la vive griffe. Merveilleux. La vive griffe qui sauve. 10 000 Pokédollars. Quelle richesse. Zekrom et moi avons perdu. Ta réalité a été plus forte que nous. Reshiram et Zekrom, ils ont chacun choisi leur héros. Une telle chose était donc possible. 2 champions vivant à la même époque, l'un en quête de réalité, l'autre d'idéal, pourraient avoir raison tous les deux. Je ne comprends plus. Des systèmes de pensée différents ne s'annuleraient pas. Au contraire, en se complétant, ils initieraient une alchimie nouvelle. Ce serait donc cela, l'équation qui permettrait de changer le monde. Comment oses-tu salir ainsi le nom de notre famille, celui d'Harmonia? Tu me fais honte, fils indigne. J'ai inculqué à N la quête obsédante de l'idéal, et je lui ai permis de ressusciter le Pokémon légendaire, de nos jours, pour que ma Team Plasma possède son immense pouvoir, celui d'infliger la terreur aux masses et de manipuler ses bouseux. De ce point de vue, je n'ai pas de reproche à formuler. Mais, pauvre imbécile, il a fallu que tu te laisses monter la tête par ces histoires de rivales, de héros reconnus par un Pokémon légendaire aux principes opposés aux tiens, de duels décisifs, et tu t'es fait battre par un misérable dresseur de rien du tout, incapable. Lilou, je n'avais certainement pas prévu qu'un dresseur miteux dans ton genre serait choisi par un Pokémon légendaire, mais ça ne change rien, mon objectif reste le même, je ne ploierai pas face à l'adversité, le monde sera à moi. Tous ces dégénérés à l'esprit faible ne savent rien. Et pour faire danser ces pantins,
N restera le roi de la Team Plasma. Il n'y a que toi qui connais la vérité, misérable va-nu-pied. Il est temps de mettre définitivement fin à ta carrière de parasite. La domination du monde? Je croyais que le but de la Team Plasma était la libération des Pokémon. Il fallait bien avoir un prétexte, aussi fantaisiste soit-il, pour monter cette organisation. Qui serait assez demeuré pour relâcher des créatures aussi utiles et serviables que les Pokémon, alors qu'ils étendent nos possibilités de manière inouïe? N'est-il pas naturel que tous les Pokémon m'aient choix de droit? Tout ça pour ça? Je me fiche de ton avis. Un Pokémon, même révéré à l'égal d'un dieu, ne reste qu'un Pokémon. Il peut avoir choisi, Lilou, la belle affaire. Vous n'êtes rien devant moi. Venez, je veux savourer le désespoir qui se peindra sur vos visages meurtris. Lilou. Vous ne pouvez rien contre moi. Je suis inarrêtable. Et personne ne va venir m'aider. Ça lui a fait tellement 0 dégâts. Oh le mec casse-couille là. Non mais il se fout de ma gueule aussi là. Oh, le mec il a de la chatte là. Il a pris si cher. Ah! Ah oui, c'est un problème. J'ai plus mon petit bol. Ah, il va survivre à notre séisme. Faut pas. Mais oui, mais il fait un crit aussi, l'enculé! Et la musique est trop bien, on l'entend pas. Vas-y, je augmente le son. Trioxyde. Avec quoi je l'attaque ce truc? J'ai rien là. Niveau 54. Bah yes. C'était le seul qui pouvait toucher efficacement. C'est super. Donc horrible, il peut pas faire ses attaques sol parce qu'il a une lévitation. Et le machin il est de type ténèbres, donc les attaques ténèbres ça va pas être efficace. Et l'autre il a que des attaques eau. Il réussira mais sur le décès. Mais je crois que c'est un peu le seul qui peut le battre, donc je crois que je vais le soigner. Hein. Regarde comment il fait mal. Évidemment il attaque avant.
Et j'ai pas la griffe sur lui, je peux pas l'avoir partout. Reshiram va se faire détruire. Putain. Je peux l'attaquer qu'une fois. Et ça va pas me suffire. J'ai déjà oublié, il était full vie ou pas au massacre quand il m'a détruit. Je ne sais plus. Mais toxique, c'est un peu ma seule solution. Allez, survie, pitié. Bon, on n'aura pas tout perdu. C'est dommage que j'ai pas de quoi me protéger. Bah c'est tout, je vais me soigner jusqu'à ce qu'il veuille bien décéder. Oh non! Pitié! Oh non, pas la guérison. Ah, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Bon, j'ai réussi à le réempoisonner. Maintenant... Maintenant, ça va être chaud. On va pas... J'aimerais bien ne pas envoyer Reshiram tout de suite. J'ai peur qu'il se re-soigne avec guérison. Ah, normalement, il devrait pas se soumettre. Ah, je sais pas, je l'ai peut-être trop affaibli. Mais je pourrais l'attaquer 2 fois si ce soit. Donc, normalement, c'est bon. Bah, sauf s'il me fait un crit, évidemment! Putain! Waouh, il me reste un Pokémon! Et c'est un crapustule, bah super! Il a bien choisi son Pokémon à m'envoyer, lui. Eh ben, on va utiliser des rappels max. Écoute, qui peut battre Crapustule? Personne? Eh ben, super. Après, il est aussi de type sol, donc éventuellement, Clamiral peut s'en sortir. Ok, on va mettre Clamiral. Non, je ne veux pas fuir. Mais le crit, pitié, arrêtez! Je savais que je me ferais bolosser, mais je pensais pas à ce point-là quand même. Je me suis rarement fait mettre une telle mine. Faut que mes deux ils survivent là jusqu'à la fin du combat.
J'espère qu'il a pas trop d'attaques casse-couilles, lui. On est bien d'accord qu'il lui reste plus qu'un Pokémon après. Oh putain, il lui reste celui-là. Je l'avais oublié. Il a combien de Pokémon? Ça s'arrête jamais. Ah, il massacre le pitié. Putain. Mais il est pas censé avoir un Pyrax, lui? Ou alors c'est dans le 2? J'ai gagné! Incroyable! J'ai gagné! Ah, pas grand chose, on va pas se mentir. Comment? J'ai créé la Team Plasma de mes mains. Je suis parfait! Parfait! Je suis le nouveau maître de ce monde. N, crois-tu toujours que les humains et les Pokémon doivent être séparés? N n'existait que pour me servir les Pokémon légendaires sur un plateau d'argent puisque je ne pouvais pas devenir héros. Moi, il le reconnaît qu'il est trop méchant pour être un héros. Il est ma créature. Il ne possède pas de cœur. Croyez-vous vraiment que vos mots puissent atteindre cette triste abomination? Goya, écoutez, cette baderne est une véritable corvée. C'est lui qui est dépourvu de cœur, assurément. T'as bien raison, c'est lui qui a à plaindre. N, tu dois penser à plein de choses en ce moment. Mais sois sûr d'un truc, petit gars. T'as pas cherché ton idéal parce que t'étais manipulé par Gatis. C'était ta volonté qui t'a fait faire tout ça. Ouais, enfin, bof quand même. Sinon, t'aurais jamais pu rencontrer un Pokémon légendaire. Mais, je n'ai pas l'étoffe d'un héros. Ah bon? Alors tu vas faire quoi avec ton Pokémon légendaire? C'est important pourtant. Mais pourtant, nous nous sommes battus au nom de nos principes, n'est-ce pas? Pourquoi? N, c'est pas parce qu'on se comprend pas qu'on doit forcément se contredire. Dans un combat, il n'y a pas une partie qui aura raison dès le départ. Pense-y. J'aimerais te parler. Dis-moi tout. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Arabelle. Ce que m'a dit ton Pokémon a été un choc. Il m'a dit qu'il t'appréciait, qu'il voulait rester avec toi. Bah, j'imagine que beaucoup de Pokémon disent ça de leur dresseur. Je ne pouvais pas le comprendre. Un Pokémon qui aime les humains, je n'en avais encore jamais rencontré. Ma conviction a commencé à vaciller. En plus, et plus je continuais ma route, plus je rencontrais de gens qui comprenaient et aidaient les Pokémon. C'est pour cela que j'ai ressenti le besoin d'éprouver mes croyances en t'affrontant. Je voulais affronter quelqu'un qui aurait la trempe d'un héros. Je ne comprenais que mes Pokémon. Non, c'est faux. Je ne peux même pas dire que je les comprenais. Je n'avais aucune chance de te vaincre, toi qui as rencontré tant de Pokémon et qui as tant d'amis. Le maître m'a pardonné, mais je dois décider par moi-même de ce que je dois faire maintenant. Lilou,
Tu m'as dit que tu avais un rêve. Réalise-le. Un beau rêve peut devenir ta réalité. Lilou, je sais que tu en es capable. Je te dis adieu. Et voilà! Fin du jeu! On n'a pas battu la ligue, mais c'est la fin du jeu! Enfin, on l'a battu, mais on n'a pas battu le maître. Mais on a vaincu la Team Plasma, cette secte qui commence déjà à se diviser. Et forcément, le fait d'avoir battu N et Getis, ça va chambouler les idées à certains. Pour autant, on n'en a pas fini avec la version noire, puisque il nous reste à peu près autant de temps à passer sur le jeu que ce qu'on en a déjà passé. Donc ouais, ça va prendre un peu de temps. Surtout c'est très sympa la suite du jeu. C'est pas juste un arbre de combat ou des choses comme ça, non, il y a vraiment des villes, des combats, des choses à voir. Des trucs intéressants à faire. Donc on va le faire. Et pour ça, je vais changer. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 2 membres de mon équipe. Mais le problème c'est que je ne sais pas encore qui je vais prendre. Parce que trouver des Pokémon qui ne me rebutent pas, qui peuvent apprendre force et vol, et qui ne font pas doublon avec ceux que j'ai déjà, ça va être compliqué. Surtout pour la première partie. On verra bien ce que j'arrive à trouver. Cette musique est cool, mon dieu. Pokémon version noire. Il est parti. Fin. On avait bien compris avec le générique. Hein. Et ben voilà. Et ben écoutez, du coup on va s'arrêter là. Hein, on va pas... Quoique s'il faut que j'aille chercher des Pokémon, on va voir ce qu'il nous raconte en revenant dans le jeu. Bah, maman, t'as une jumelle? Bienvenue à la maison, Lilou. On dirait que tu as vécu des aventures palpitantes et épuisantes aussi. Vraiment? C'est extrêmement rare d'avoir la chance de rencontrer 2 Pokémon légendaires. Vous êtes... Oh, j'ai oublié d'enlever mon déguisement. Pardonnez mon impolitesse et laissez-moi me présenter convenablement. Je suis membre de la police internationale et je traque les bandits à travers le monde entier. Mon nom est... désolé, je ne peux pas le dévoiler. Appelez-moi par mon nom de code, Belladonis. Dans l'ombre du Nice, une malfaisante organisation, la Team Plasma, nourrit de sombres desseins. Fort de ces informations, je suis venu de bien loin pour mener mon enquête. Grâce à tes exploits et à ceux des champions d'arène, le palais de la Team Plasma est tombé en ruine, et ses membres se sont dispersés dans la nature, ai-je ouï dire. Mais pourtant, que dis-je, hélas, plutôt, les membres connus sous le pseudonyme des 7 sages sont encore tapis quelque part dans le Nice. Alors, on l'avait pas arrêté, Getis. C'est un des 7 sages, il est pas censé être en liberté.
Et c'est pourquoi j'ai une requête à formuler que seul un dresseur d'exception comme toi pourrait exaucer. J'aurais besoin d'aide pour retrouver ces 7 brigands. J'avais complètement oublié qu'il y avait cette quête. Il faudrait que tu parcourisses à leur recherche. Je compte sur toi. Goya ne m'a dit que des bonnes choses à ton sujet. Veux-tu bien m'aider? Bah oui, on va faire ça. J'ai l'impression de m'être fait un million d'alliés rien qu'avec toi. En témoignage de ma gratitude, voici. Une canne à pêche. Genre, j'avais pas de canne avant. Mais on dirait une méga canne. C'est exact, une méga canne. Les 7 sages. Et la méga canne va aider à la retrouver? Lilou, ta maman pose toujours d'excellentes questions. J'aurais dû m'y attendre. Alors, écoutez bien ma réponse. Cela n'a aucun rapport avec les 7 sages. Absolument aucun. Bon. Et maintenant, les explications pour la méga canne, on s'en fout. Ça va sinon? Les gens de la police internationale sont un peu spéciaux. Mais je ne m'inquiète pas. Continue à ton rythme et je suis sûre que tout ira bien. Tu es déjà presque adulte, n'est-ce pas? Eh oui. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui me parlent par ici? Bah, bien sûr. Alors les loups, Monsieur Belladonnis t'a tout raconté? Je suis désolée, j'ai voulu aller chercher les champions d'Angoès, mais je suis arrivée trop tard. Je ne vaux guère mieux. Le trio des ombres a détourné mon attention pour permettre à Gétis de s'enfuir. Ah! Gétis? Le trio des ombres? C'est qui ces gens? Je t'expliquerai ce qui est arrivé au palais une autre fois. Ce qui compte plutôt maintenant, c'est ce que vous allez faire. Ben moi, c'est bien simple. Je veux aller à la ville noire. Ah, bien sûr, c'est juste après la route 16 qui part de Méranville. Nous devrions y trouver des Pokémon que nous n'avons encore jamais vus. Maléfique, vous êtes tous ici. Je viens enfin de recevoir par l'un de mes éminents collègues les données du Pokédex national. Je pensais vous en faire profiter vous aussi en vous rajoutant le mode national. Votre champ d'action s'est élargi, n'est-il pas? Donc vos chances de rencontrer de nouveaux Pokémon aussi. Si vous vouliez bien me prêter vos Pokédex un instant. Et oui, parce que dans la suite, dans le post-game là, on va avoir des Pokémon des anciennes générations. Et je crois qu'ils apparaissent aussi dans les routes qu'on a déjà visitées, et notamment dans les hordes de Pokémon qui sont une nouveauté. Alors c'est pas des hordes comme en 6ème génération, on les rencontre qu'un par un, mais ils sont... Ah, c'est pas des hordes, c'est des troupeaux. D'ailleurs, ils vont être à des endroits spécifiques et il faut regarder les tableaux digitaux pour savoir quel troupeau est à quel endroit. Voici Bianca. Ensuite à toi, Cheren. Et enfin, toi. Vous pouvez passer librement du Pokédex au Pokédex national. Compléter ce dernier sera sûrement une bien rude tâche. Prenez votre temps et profitez de vos rencontres avec de nouveaux Pokémon. Et ciao! Le Pokédex national? Il y aurait donc plein de Pokémon que je ne connais pas encore? Mince alors! Mais je suis bête, j'ai oublié de montrer mon Pokédex à maman et papa. À plus tard, vous deux! Décidément, Bianca ne changera jamais. Toujours un métro de retard. Je compte reprendre mon odyssée à travers Unis depuis la route 1. Il est certain que de nouvelles découvertes nous attendent. Et peut-être que je pourrai rencontrer les 7 sages en chemin. Sur ce, les loups, au plaisir de se retrouver sous d'autres cieux et de s'affronter en combat singulier. Je n'arrive plus à parler. Il est temps de s'arrêter. Fort bien! Alors, je pense que cette fois-ci, par contre, on est bien tranquille. Pour s'arrêter. Pour que je puisse aller de mon côté, d'ici la prochaine fois, chercher d'autres Pokémon. Je vais regarder ce que je peux trouver d'intéressant. Alors j'aimerais bien garder toujours des Pokémon de la 5ème génération quand même. Parce que je vois pas l'intérêt de remettre des Pokémon de la génération précédente. Même s'ils seraient sans doute plus forts et résistants que ceux que j'ai actuellement. Mais bon, on verra. On verra bien ce que j'arrive à trouver d'intéressant. Quoi qu'il en soit,
On sauvegarde. Et on s'arrête là.